Et je pense que nous allons compenser nos faiblesses techniques avec la volonté que nous avons toujours eue dans tous les matchs de qualification de Coupe du Monde. L'Algérie au pied du mur, 7 mois seulement après avoir renversé une montagne à Khartoum face à l'Égypte, favori du groupe. Une qualification homérique dans un climat de haine, malsain, violent, à jamais marqué par ces images qui ont fait le tour du monde. Le caillassage au Caire du bus algérien par des supporters égyptiens. Des visages en sang, vite cicatrisés, une haine rapidement ravalée pour une union, une solidarité retrouvée. Leur Coupe du Monde, les Algériens l'ont peut-être déjà gagnée ce 18 novembre 2009 en battant les futurs quintuples champions d'Afrique 1-0 dans l'adversité sur un but d'Antar Yahya. Après 24 ans d'impatience, d'espoir déçu, les portes de la Coupe du Monde s'ouvrent de nouveau devant les Fennecs. La folie s'empare alors du pays. T'as déjà vu ça dans un autre pays? Hein? On est juste qualifié. On est juste qualifié. On n'a pas gagné. Un engouement populaire à la hauteur de l'attente, celle d'entendre de nouveau l'hymne algérien flotter sur un stade de Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en 86. Mais le plus grand exploit de l'équipe nationale, c'est en 82 en Espagne. Cette victoire de Buzyn face à l'Allemagne de Schumacher, de Rummenigge, surdelle et méprisante. 2 buts de Madjer et Belloumi, à jamais gravés dans l'histoire algérienne. Et c'est ce poids de l'histoire que va devoir supporter la nouvelle génération, dirigée par Rabah Saadane, déjà présent en 82. Mais depuis sa demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations en janvier, l'Algérie tâtonne. Une seule victoire face aux Émirats Arabes Unis en match de préparation. L'Algérie en manque total de repères, aussi après le forfait de Mourad Megni, l'une des stars de la sélection, blessée, alors que d'autres cadres sont en cruel manque de temps de jeu. Enfin, dernier coup de tonnerre en date, il y a 48 heures, la mise au banc de Yazid Mansouri, capitaine emblématique, après une saison mitigée à Lorient. Pour n'importe quel joueur, c'est toujours difficile de lui expliquer ou de lui faire comprendre qu'il perd sa place dans la concurrence. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je sais que tout le monde a beaucoup de respect envers lui. Donc voilà, moi je ne m'étalerai pas sur ce sujet, juste dire qu'on le respecte tous. Léger malaise donc pour cette Algérie qui espère tout de même passer le premier tour pour la première fois de son histoire. Enfin, si Dieu le veut, Inch'Allah. Algérie, Slovénie, donc ce sera demain à 13h30. On rappelle que les Algériens sont dans le même groupe que les Américains et les Anglais qu'on a vu jouer ce soir. Vous avez vu cette image là des héros de 82-86, ceux qui ont joué les 2 premières Coupes du Monde algériennes, qui viennent de remettre un petit peu le maillot à ceux qui vont la jouer 24 ans plus tard. Grosse pression là quand même, Willy, non? C'est pas dur à porter ça pour la nouvelle génération? Non, justement, quand ça fait tellement longtemps qu'une équipe n'a pas été en Coupe du Monde, au contraire, ça doit être la fête, ça doit être l'occasion pour les joueurs de se montrer, de montrer que l'Algérie c'est une nation de football et je suis persuadé qu'ils vont y arriver. Ouais. Omar, vous pensez qu'elle peut sortir de la poule, l'Algérie? Tout à l'heure, on entendait l'entraîneur, il disait techniquement on va essayer de revaloriser par rapport à l'engagement. On se souvient surtout de l'Algérie, du beau jeu, hein, donc j'espère. Je voudrais que cette Coupe du Monde soit pour le côté offensif. Si ne se dénature pas, ils vont essayer de battre les Anglais. En tout cas, Il leur suffira de cadrer les frappes. Hein. on va se calmer là, dans le public là. Dominique Carbon veut dire il suffira de cadrer les frappes, c'est pas faux. Après le match nul ce soir entre les Anglais et les Américains, il y a un vrai coup à jouer demain parce qu'une victoire sur la Slovénie. Attention à la Slovénie quand ils ont sorti les Russes en barrage, c'est pas rien quand même. C'est du costaud. Il faut voir que c'est quand même un groupe très difficile pour l'Algérie. Ouais. Et voilà, j'espère qu'ils auront un comportement meilleur que la demi-finale de la CAN contre l'Égypte où il y avait eu 3 exclus, Belhadj qui en avait coupé un en deux, l'arbitre le gardien qui avait mis un coup de tête à l'arbitre. Ouais. Ils avaient pété des câbles dans tous les sens. Presque quoi, oui, il l'avait loupé, mais c'est vraiment pas la faute de l'arbitre qu'il l'a loupé. On regarde la composition de cette équipe d'Algérie d'ailleurs, composition probable. Improbable. Ouais. Donc Chaouchi, le gardien dont vous parliez, il était suspendu, finalement il a été... Il a fait appel. Il a fait appel et on a eu un match en moins, donc il jouera bien. Et puis attention, Belhadj est suspendu justement suite à cet incident-là. Voilà. Et Antar Yahya qui était un petit peu incertain, a priori devrait jouer, de même que Djebour, qui est un petit peu touché et qui devrait normalement être aligné. Voilà l'équipe, selon nos envoyés spéciaux proches de l'équipe d'Algérie. Isabelle, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure? Absolument pas. Absolument pas. Ils se sont mis à chanter en anglais, non, les supporters?
Comment ça va, la chanson, c'est quoi? Oh, le démago. C'est ça. Tout ça pour sortir sacré sel. Tout ça pour sortir sacré sel. Avant de se quitter, les meilleurs moments de la journée de Coupe du Monde, ce sera tous les soirs en fin d'émission et c'est préparé